Je suis Dr Elhaj Malik Faye. Je suis le directeur de la formation continue de BEM Dakar et de la transformation digitale de BEM Dakar et je suis associé Dean en même temps. Pour vous parler de la manifestation d'aujourd'hui, c'est une manifestation que les étudiants ont appelée le phare de Dakar. Le phare de Dakar, à la base, est organisé par des étudiants de Kedge Business School en France. Kedge Business School est le partenaire stratégique de BEM Dakar. C'est un partenariat qui date maintenant de plus de 10 ans et dans le cadre de ce partenariat, nous déployons ici à Dakar des programmes de Kedge Business School et nous recevons des professeurs de Kedge Business School et de la même manière, nous envoyons nos étudiants en mobilité internationale en France et nous-mêmes, nous participons à des programmes d'échanges internationaux. Et c'est de ce point de vue-là que les jeunes de Kedge, qui sont à l'origine d'une association, parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'au sein de Kedge, au sein de BEM Dakar, les étudiants sont obligatoirement membres d'une association. Et ACCET est une des associations de Kedge qui travaille en partenariat avec le BDE de BEM Dakar, le bureau des étudiants de BEM Dakar, à travers une association des étudiants de BEM Dakar qui s'appelle Dakar Marketing. Et ce sont ces deux associations-là qui ont pris l'initiative d'organiser à Dakar, au Sénégal, le phare de Dakar. Le phare, c'est un programme de promotion de l'entrepreneuriat de façon générale. Donc l'objectif ici, c'est de réunir des membres, en tout cas l'écosystème entrepreneurial sénégalais, de réfléchir avec nos startups, nos jeunes entrepreneurs sénégalais, et de voir dans quelle mesure aujourd'hui l'entrepreneuriat doit être soutenu, porté par des jeunes, de manière à ce que demain, qu'on puisse au moins titiller, créer cette envie, cette volonté de créer et de participer vraiment au développement d'un écosystème performant, innovant, créatif, qui demain sera capable de créer de la valeur, de la richesse pour l'économie de notre pays. Oui, l'objectif c'est de pérenniser l'événement et de l'organiser tous les ans à Dakar. Et alors évidemment, il y a d'autres phares dans d'autres pays. Nos étudiants ont déjà organisé au Maroc, en Tunisie, et c'est la première. Bon, ça devait se faire depuis 2 ans, mais c'est à cause du Covid qu'on n'a pas pu le faire. Mais désormais, tous les ans, il y aura effectivement le même événement ici à Dakar. Et je suis convaincu que demain, l'événement prendra beaucoup plus d'ampleur. Et surtout que d'atteindre son véritable objectif, c'est vraiment d'inciter nos jeunes, c'est de les sensibiliser à l'importance de l'entrepreneuriat. Parce que c'est une voie d'avenir. Bon, évidemment, tout le monde ne sera pas entrepreneur, mais il faudrait que nos jeunes s'approprient les opportunités, se donnent les moyens de réussir comme le font d'autres jeunes dans d'autres pays. Directeur formation continue BEM ak transformation digitale maanaam naka la ñuy def ba jël am ay jumtuwaay yu bees ci xarale yu bees yi fexe ba suñu xale yi mën ko xam ko mokkal ko te di ko jëfandikoo ci jamono yi nekk nii. Alors tey jii li ñu dajale maanaam suñu partenaire bi nga xamante ni moom la ñuy wax Kedge Business School école la bu nekk France école la bu mag école de commerce bu mag la kii moom dafa bokk ci fukki école yi gën a xereñ ci France ñoom ñooy suñuy partenaire ñoom la ñuy liggéeyal depuis ëpp na fukki at léegi te ci biir liggéey boobu nag la suñu étudiants yi ne fii Sénégal ci seen association bu ñuy wax Dakar Marketing lëkkaloo ak beneen association ay xale étudiants yu nekk France bu tudd ACCET. li ñuy wut nag mooy fexe ba organiser fii ci Sénégal événement bu mag boo xamante ni dafay sukkandiku ci naka la ñuy def ba sosal suñu bopp ay suñuy mbiru bopp ci wàllu koom suñuy entreprise bopp suñuy pexe bopp ba nga xamante ni suñu xale yi dinañ am pexe am xam-xam am dayoo bu toll ni ëllëg ñu mën a créer seen yëfi bopp am seen ay entreprise bopp ñu ko liggéeyal seen bopp ndaxte jàpp nañ ni loolu mooy tax mbir mi dox. Parce que mënuñu jàng rek toog ni dañuy xaar liggéey ci benn banque wala benn entreprise non loolu mën na am waaye li ëpp solo aujourd'hui mooy dañu nekk ci tey ji dañu nekk ci réew moo xam ni bari na ay pexe bari na ay yuy fees daal yuy feeñ yoo xamante ni suñu xale yi buñ ci taxawulee ëllëg ñeneen ña koy ñëw def moo tax il faut que ñu tàggat leen préparer leen pour que ëllëg ñu mën a am ay entreprises yu am doole comme ni ñu koy defee ci yeneen réew yi parce que réew yi nit ñu rawee mooy dañu wóolu seen i gune
jox leen ay responsabilités bàyyi leen ñu doxal seen xam-xam loolu nag ñun foog ñu foofu lañ toll tey jii il faut que ñu wóolu suñu xale yi dooleel leen ndaxte ëllëg ñoom ñooy yor Sénégal. balaa may tontu ci sa question boobu il faut que ma leeral itam ni koomu àddina tey jii dafa aju ci li ñuy wax internet dafa aju ci li ñuy wax xarale yu bees yi te daf ci am loo xam ni ay métiers yu bees yoo xam ni yu ci bari sax kenn xamagu moo tax il faut que ñu waajal leen te foog ñu xam ni yoon la boo xamante ni buñ ko jaaree mën nañu gàttal yoon yu bari te mën nañ am ay atteindre ay objectifs yu bari yoo xamante ni outils yi xarale yu bees yi mën nañu ko may mais nag loolu pour ñu mën ko def il faut que ñu tàggat leen foog ñu waajal leen ñun suñu bopp foog ñu doon ñi nga xamante ni dañuy créer ay contenu maanaam dañuy sanc sos ay xam-xam yoo xam ni ñoo ko defaral suñu bopp moomal ko suñu bopp te bàyyi di jéegaane bitim réew di dem rek di wuti li nga xamante ni ñeneen ñi def nañ ko ba pare ñu indi ko fii Sénégal il faut que ñun ñu utiliser suñu xam-xam suñuy pexe def créer ay contenu yoo xam ni ci mbirum Sénégal lay aju ci mbirum Afrique lay aju parce que bari na ci yoo xamante ni am na doole lool mais ñun dañuy seetaan ba ñeneen ñi teg ci seen loxo loolu nag la ñu bëgg a xeex moo tax événement bi di événement bu am solo te dañu am yéene at yi di ñëw chaque année ñu organiser fii ci Sénégal invité yeneen africains invité yeneen université invité yeneen gune pour que événement bi gën a rëy te am nañ yaakaar ni loolu incha allah rabi dinañ ci yegsi. Donc bonjour, merci pour cette interview. Donc moi c'est Fatou Sène, je suis la directrice exécutive d'Afrikinov. Donc Afrikinov qui est une communauté d'incubateurs et structures d'accompagnement de manière plus générale en Afrique. Donc aujourd'hui on a une communauté de 126 structures sur 24 pays et le métier d'Afrikinov c'est de vraiment professionnaliser, accompagner les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, les SAU. Donc ce sont les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs, toutes ces structures qui aujourd'hui accompagnent les entrepreneurs, les jeunes, les femmes pour pouvoir créer, monter leur business. Nous aujourd'hui nous sommes présents au phare de l'entrepreneuriat tout simplement parce qu'on trouve que c'est une initiative qui est vraiment très intéressante, qui permet aujourd'hui de pouvoir sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat, sur l'accompagnement dont ils pourraient bénéficier, de pouvoir mettre en valeur des projets innovants, des talents innovants, que ce soit aussi bien des entrepreneurs féminines que des entrepreneurs dans l'agriculture ou la tech, et de pouvoir vraiment leur donner cette opportunité de pouvoir présenter ce qu'ils font, de pouvoir mettre en valeur ce que font les écoles de commerce aujourd'hui pour mieux accompagner les jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, notre mission c'est de pouvoir vraiment soutenir l'écosystème entrepreneurial en Afrique mais au Sénégal. Et il paraissait important pour nous de pouvoir faire partie de cette initiative et de pouvoir vraiment venir accompagner, appuyer, être aux côtés des autres membres de l'écosystème pour cet événement. Alors bien sûr, on a eu des présentations très intéressantes, des tables rondes qui nous ont vraiment donné beaucoup d'insights sur ce dont ont besoin aujourd'hui les entrepreneurs, ce dont ont besoin aujourd'hui les personnes qui accompagnent les entrepreneurs. On a parlé d'entrepreneuriat féminin et de l'importance de pouvoir les accompagner sur les soft skills et autre chose que vraiment le financement et l'aspect technique. Et donc c'est des choses qui aujourd'hui nous permettent de mieux orienter, mieux accompagner les incubateurs qui vont accompagner aujourd'hui ces femmes, qui vont accompagner ces jeunes, mieux les sensibiliser sur les challenges que ces personnes rencontrent et comment mieux les accompagner à construire leurs projets, développer leur entreprise et avoir un impact sur l'économie aujourd'hui du Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat des jeunes et les nouvelles technologies. Donc je laisse ma collègue Madjiguine se présenter. Bonjour. Bonjour tout le monde et merci d'être présent et de participer au phare de l'entrepreneuriat. Je me présente Madjiguine Ba, responsable commercial de Dakar Marketing. Heureusement ou malheureusement, je passe aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat des jeunes et les nouvelles technologies. Donc je laisse ma collègue Madjiguine se présenter. Bonjour. Bonjour tout le monde et merci d'être présent et de participer au phare de l'entrepreneuriat. Je me présente Madjiguine Ba, responsable commercial de Dakar Marketing. Heureusement ou malheureusement, je peux dire, nous vivons dans un monde numérique, un monde animé par la technologie. Sur ce, je vais laisser le plaisir à nos chers intervenants de se présenter et de nous édifier sur leur domaine d'activité. Merci. Je veux dire, nous vivons dans un monde numérique, un monde animé par la technologie. Sur ce, je vais laisser le plaisir à nos chers
intervenants de se présenter et de nous édifier sur leur domaine d'activité. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie beaucoup pour cette invitation et cette opportunité que vous nous donnez afin d'exposer un peu sur nos activités respectives. Alors, moi je m'appelle Amine Nathalie, je suis la directrice marketing et business développement et tout ce qui est content platform de la plateforme éducative digitale africaine Toucher. Donc un réseau social éducatif qui est dédié au partage de connaissances en ligne, qui a été lancé il y a cela quelques mois et qui est venu un peu révolutionner l'éducation en Afrique et dans le monde. Bonsoir à tous, je suis Yuma Fall, directrice exécutive de PayDunia. PayDunia est une solution de paiement en ligne que nous avons lancée en 2015, la première au Sénégal. Nous permettons aux entreprises de pouvoir collecter de l'argent et de le débourser. De ce fait, nous travaillons avec les auto-entrepreneurs, les TPE qui font environ 90% de notre portefeuille. Globalement, PayDunia est une solution qui est présente à l'heure actuelle dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et qui est une entreprise qui a été lancée en Sénégal par des étudiants sortants dont moi. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup à Catch Business School et à BEM de nous associer à cet événement. Je m'appelle Ousseynou Gueye, je suis le directeur exécutif d'une organisation qui s'appelle Polaris Asso, qui accompagne les femmes et les jeunes à évoluer dans un monde numérique à travers des programmes d'éducation au numérique, à travers des programmes de transformation digitale des TPE et des PME africaines et enfin à travers des programmes d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et à ce titre, nous avons, je pense, dans la salle, certaines de nos bénéficiaires que je souhaite saluer. Merci. Alors, comme vous le savez tous, le débat portera sur la technologie et l'innovation. On parle d'entrepreneuriat, on parle de technologie, mais il est important et nécessaire d'apporter une lumière sur ces deux termes. Alors, une question. Qu'entendez-vous par technologie et nouvelle innovation? Alors, question assez difficile que de m'inviter sur ce champ sémantique et conceptuel. Par innovation, ma conception, je vais y aller avec ma conception. L'innovation pour moi, c'est deux choses. C'est une nouvelle idée et action. C'est avoir une nouvelle idée, avoir des choses nouvelles qui ne se sont jamais faites. Une nouvelle idée, ça veut dire partir de zéro. Tout comme ça veut dire parfois aussi combiner des choses qui existent déjà et qui n'ont jamais été combinées pour le moment. Ça va par exemple être le cas de PayDunia, qui va être un assemblage entre plusieurs innovations déjà faites, entre le smartphone, Internet, le transfert d'argent, etc. C'est ce qu'on appelle finalement des innovations combinatoires. Ce sont des concepts qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Innovation et technologie alliées, surtout quand on les met dans une perspective disruptive. Donc, disruptif, comment ça apporte de la valeur en plus, de la valeur économique, de la richesse, mais surtout, et là c'est l'entrepreneur social qui parle, comment ça apporte de la valeur sociale. Là on va parler d'entrepreneuriat social. Et surtout, ce qui peut être intéressant dans cette perspective de combinaison entre technologie et innovation, c'est cette démarche de scalabilité, c'est-à-dire cette démarche de vouloir multiplier par 1000, ensuite par 1 million, l'impact que nous pouvons avoir à travers l'innovation. On parle généralement d'innovation de croissance. Comment on passe de 0 à 1000, de 1000 à 1 million, de 1 million à 1 milliard, en termes de consommateurs qu'on est capable de servir, mais aussi en termes d'emplois qu'on crée, en termes de richesse et de valeur, tout simplement. Alors, quand on parle aujourd'hui d'innovation et de technologie,
je dirais plutôt TIC. Parce que depuis quand même beaucoup d'années, on parle beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent. Donc quand on parle d'innovation, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui une plus-value. C'est-à-dire quelque chose qu'on a trouvé ici pendant un certain moment et qu'on arrive à élever un peu plus haut pour changer le monde, bien changer la façon de voir, bien le fonctionnement de quelque chose. Et quand on parle de technologie et d'innovation, c'est justement au niveau technologique, comment en fait, on peut changer le monde via en fait, cette technologie-là. De ce fait, il y a plusieurs aujourd'hui choses qu'on voit un peu, comme Paydunia, comme Toucher, parce qu'à un moment donné, on ne pensait pas qu'à travers un peu le digital, ou bien le numérique, il est possible d'étudier, bien il est possible de se former. Voilà, tout simplement, en termes d'introduction, c'est ce que je peux donner. Et ensuite... Je pense que les panélistes ont déjà tout dit. Demandons l'avis aujourd'hui pour une définition purement académique. L'éthique, c'est d'abord, à mon avis, un outil qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir traiter l'information, de pouvoir transférer l'information, la stocker, la modeler. Donc concrètement pour moi, l'éthique c'est d'abord un outil, un ensemble de processus que nous utilisons pour pouvoir tout simplement communiquer, traiter des données, conserver des données, stocker des données, envoyer des données. Donc globalement c'est ça. Et quand je vais parler un peu plus d'innovation, pour moi innover c'est beaucoup plus créer le futur. Dans le sens où tout est encore de l'imaginaire, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore. Il y a des choses qui existent aujourd'hui et qui ont été imaginées et mises en œuvre. Et à l'époque, c'était des innovations comme l'Internet. Donc pour moi, innover, c'est créer le futur. Donc globalement, nouvelle technologie de l'information, c'est vraiment tous ces outils, tous ces processus qui vont nous permettre de pouvoir modeler un avenir. Nous porter sur les nouvelles technologies avec notre cadre de vie sociale et notre tradition, surtout étant des femmes. Je dirais de manière globale, juste pour répondre à votre question, aujourd'hui pour moi globalement c'est un regard très positif que je peux donner à l'avènement plutôt du numérique et des nouvelles technologies. Dans la mesure où, je le disais tout à l'heure, pour moi ça a vraiment changé le monde, ça a changé les choses, ça a changé en fait la conception qu'on a de tout, de la vie, du travail et même de notre mode de vie de tous les jours. Maintenant, en parlant de tradition, on peut aller un peu plus loin en parlant aujourd'hui de la culture sénégalaise. Nous sommes des Sénégalais et je vois qu'en parlant un peu du thème, l'entrepreneuriat dont nous parlons aujourd'hui, l'avènement du numérique justement a permis à aujourd'hui plusieurs jeunes de développer leurs activités de part et d'autre. Et on l'a vu avec la crise sanitaire où il fallait rester à la maison, il fallait survivre, il fallait payer les factures. Donc il a fallu penser à des projets peut-être qui étaient en fuite. Et là, c'est justement le digital qui a permis de justement pouvoir mettre en place rapidement un service, de pouvoir faire migrer et de pouvoir se faire migrer et un peu plus loin de faire le télétravail. Et ensuite, par rapport aux formations, les écoles qui n'étaient pas préparées ont dû justement accélérer ce processus-là. De ce fait, globalement, je dis, j'ai vraiment un regard positif en ce sens-là. Après, on peut dire qu'à un certain niveau, il y a bien sûr des limites face à cela. Parce qu'il y a des choses que nos traditions, ici au Sénégal, nous donnent et ne nous donnent pas. De ce fait, c'est une question quand même difficile parce que c'est un peu personnel. Parfois, il y a des choses qu'on peut dire sur Internet, ou bien qu'on peut faire pour, en soi, on peut se dire que c'est pas méchant. Pour d'autres, ça peut ne pas être le cas. Donc cela dépend. Mais pour moi, il faut porter un regard quand même assez exhaustif, assez global, en fait, de l'apport aujourd'hui des nouvelles technologies que ça nous donne. Finalement, de nos actions, cette réflexion, finalement, quel regard nous avons sur la technologie aujourd'hui en Afrique. Nous avons décidé, au-delà du regard qu'on a sur la technologie, nous avons décidé
de faire un parti pris et de faire en sorte que la technologie soit utilisée en Afrique par les jeunes pour leur épanouissement social, professionnel et entrepreneurial. Je reviens sur le constat qu'on a fait. Depuis 2 ans, Polaris Asso, on a fait le tour du Sénégal, on a également été au Mali, on a été au Ghana, au Cap-Vert, dans un certain nombre de pays. Et le constat général qu'on fait chez notre jeunesse sur la question de la technologie, c'est qu'il peut y avoir une double utilisation. Tantôt ils vont l'utiliser pour s'épanouir, pour s'éduquer, pour se former, pour s'informer, pour participer à la vie de leur communauté, pour faire de l'entrepreneuriat, pour éclore leur esprit d'innovation. Tantôt ils vont l'utiliser pour être des victimes des menaces et des dangers du net. Donc ils vont être victimes de cyberharcèlement, ils vont être victimes de vol de données personnelles, de piratage, de désinformation, de fake news, etc. Nous, notre parti pris chez Polaris Asso, c'est de faire en sorte que les jeunes utilisent le digital que pour le meilleur et qu'ils aient tous les outils pour se prémunir de ces dangers. Les enjeux sont énormes. Pour nous, le digital offre une chance et une opportunité unique à la jeunesse africaine. On est absolument convaincu que la jeunesse africaine tient son avenir par le digital. Que la jeunesse africaine, avec son talent, avec son intelligence, avec sa résilience, doit tirer profit des outils numériques pour valoriser et pour sublimer son savoir-faire. Plusieurs opportunités que le digital leur offre. Des opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle avant tout. On nous dit que 70% des métiers de 2030 à 2040 n'existent pas encore. Ce sont des métiers qui vont se créer. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des métiers de community manager, de UX designer, de développeur web qui il y a 10 ans ou 20 ans n'existaient pas forcément. Aujourd'hui, ces métiers-là existent. De la même manière, beaucoup de scientifiques, tous les rapports le disent, les métiers qui vont exister dans 10 ans, 20 ans, seront des métiers qui aujourd'hui n'existent pas encore. Et la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, ces métiers-là seront fortement liés à la filière numérique, technologique et digitale. Donc pour nous, c'est une chance inouïe que les jeunes africains ont pour faire prévaloir leur savoir-faire et leur volonté d'appartenir à une communauté et de s'insérer sur le marché du travail. Ça, c'est le premier point. D'autres problématiques qui se posent également quand on consulte les jeunes sur la question du digital, c'est la question de nos identités culturelles. Je pense que Toucher est un très bel exemple de finalement comment on utilise le digital à bon escient, mais surtout comment on accorde le digital à nos réalités et à nos valeurs. La technologie, comment on a de la technologie éthique qui est accolée à nos ressources, à notre identité culturelle, à nos valeurs et à nos réalités. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'avec le digital, on a à peu près que 3% du contenu qu'on trouve sur Internet qui est produit en Afrique. 3%. 97% des produits qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, c'est du contenu qui nous vient d'ailleurs. Donc nos jeunes sénégalais, nos jeunes de Saint-Louis, de Dakar, les jeunes lougatois, les jeunes ziguinchorois vont aller sur Internet très souvent pour consommer du contenu qui leur est étranger, qui n'est pas forcément adéquat à leur culture et à leur réalité. Je pense que ce sont d'énormes défis qui se posent à notre niveau sur ce point-là. Je reviens sur un dernier sujet que vous avez abordé tout à l'heure sur la question des égalités de chance et du numérique. Une des valeurs qu'on tient absolument à porter chez Polaris Asso, c'est cette question d'égalité de chance par le numérique. Pour nous, le numérique ne doit pas venir dans nos sociétés pour creuser les inégalités qui existent déjà.
Le numérique, au contraire, doit rétablir les égalités sociales, doit contribuer à donner à tous les jeunes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur issue familiale, sociale, géographique, avoir les mêmes chances de réussite. Sur cette problématique-là, nous, on aborde assez rapidement deux sujets hyper intéressants. Le premier sujet, c'est l'égalité femmes-hommes. Quand je suis arrivé au Sénégal, quand je suis revenu au Sénégal il y a à peu près 2 ans, et que je me suis mis à créer avec la belle équipe qui m'accompagne aujourd'hui pour la Asso, on s'est rendu compte que les femmes étaient très peu présentes sur les métiers du numérique. Anecdote, un jour je recrutais un infographe, je pense que je l'ai raconté plusieurs fois, on recrutait un infographe, on a reçu 300 candidatures, on a eu 297 candidatures hommes sur 300 candidatures. 3 candidatures femmes, sur un métier pas forcément hyper poussé, infographe quand même. Voilà. Si aujourd'hui les femmes ne sont pas sur les métiers du numérique, et si, comme je le disais à l'entente de mon propos, les métiers de demain seront des métiers essentiellement numériques, digital et liés à la filière technologique, ça voudra dire que demain, dans 10 ans, 20 ans, il n'y aura que les hommes qui vont être dans les entreprises et les femmes seront à la maison. Donc cela pour nous est une forte injustice qu'on tente également de résoudre. Autre injustice également qu'on tente de résoudre par le numérique, c'est les égalités en termes de territoire. Aujourd'hui, on va se rendre compte que tous les jeunes au Sénégal n'ont pas forcément le même accès à l'outil numérique, n'ont pas le même usage non plus des outils numériques. On va se rendre compte que ceux qui ont déjà la chance d'être issus d'un certain cercle familial, avec un certain revenu, avec un certain niveau de scolarité, vont non seulement avoir plus accès à l'outil numérique, mais aussi et surtout en faire bon usage. Vont l'utiliser pour développer le revenu, vont l'utiliser pour entreprendre, pour multiplier le revenu. Et les autres, qui malheureusement déjà sont victimes des inégalités sociales, vont avec le numérique tomber encore dans les pièges du numérique. Ce sont principalement ces publics-là vulnérables qui sont les proies des outils digitaux. Donc voilà en gros notre regard, le regard que Polaris Asso pose aujourd'hui sur la question de la technologie et des jeunes. Donc je vais beaucoup plus parler de notre point de vue chez Pays Dunia. Comme je le disais au début, le numérique est d'abord un outil. Donc, il est normal que, à mon avis, c'est d'abord quelque chose de neutre. Donc, ce n'est que le reflet de la société, dans le sens où si nous sommes, je ne vais pas dire vicieux, donc ce sont ces vices qui vont apparaître au niveau des outils numériques. Et si nous sommes des personnes profondément bonnes, c'est ça qui va apparaître. Donc, aujourd'hui, le numérique, d'un point de vue de notre société, c'est que malheureusement, depuis des siècles, l'Afrique subit. C'est-à-dire que, comme il a fait savoir, 3% du contenu que nous trouvons sur Internet, c'est uniquement ça qui provient de l'Afrique. Et je n'ose même pas vous exprimer combien vont provenir de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et si je vais plus loin, même du Sénégal. Donc concrètement, aujourd'hui, si nous voulons que les futures générations soient moins exposées aux dangers du numérique, parce qu'il faut être tout à fait réaliste, dans la vie réelle, il y a des dangers, donc il y en aura aussi sur Internet, parce que ce n'est que le reflet de notre société. Donc si nous voulons aujourd'hui protéger les futures générations, à savoir vous, des dangers du numérique, il faudrait qu'il y ait des guidelines et des politiques fortes et claires. Dans certains pays, en deçà d'un certain âge, on ne peut pas avoir accès à certaines données, à certaines informations. On ne peut pas, par exemple, voir du softcom. Par exemple, aujourd'hui, vous allez sur TikTok, vous allez voir tout le temps, il y a des personnes qui sont dénudées. Donc, c'est des choses auxquelles les jeunes sont exposés très tôt à un certain âge. Et pour pouvoir combattre cela, il faut que nous aussi, que nous puissions valoriser c'est quoi comment je vais dire ça, notre culture, effectivement, notre identité, bien entendu, mais surtout promouvoir des valeurs qui sont saines. Et ça, on ne peut le faire qu'avec effectivement des associations comme ce monsieur. Il y a effectivement aussi des inégalités de genre, mais aussi des inégalités géographiques
qui, pour pouvoir les combattre, ça ne peut pas être le combat d'une association ni d'une ONG, mais le combat carrément de gouvernement, d'État, de politique, de régulateur. À mon humble avis, en tant que jeune activiste, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons porter seul. Il faut tout le temps, bien entendu, à notre niveau, à notre échelle, poser des actes clairs, pouvoir se prémunir, mais il faut surtout tout le temps chercher à sensibiliser et à faire des plaidoyers auprès des décideurs qui, eux, ont vraiment cette maîtrise de pouvoir, je ne sais pas moi, amener l'Internet au niveau des villages qui sont très reculés dans le sud du Sénégal, au niveau de ces politiques qui ont la possibilité, dès le jeune âge, d'introduire à l'école l'outil numérique, c'est-à-dire d'équiper les salles informatiques pour les enfants. Donc ce n'est pas un combat que nous pouvons mener nous, mais c'est d'abord des politiques qui doivent être mises en œuvre pour l'avenir de demain. Donc aujourd'hui, si on va poser une question à l'instant T, où nous parlons de comment est-ce que je perçois l'Internet pour les jeunes Africains qui vivent, c'est que nous subissons. Il n'y a pas d'autre terme pour les expliquer, nous ne sommes pas suffisamment visibles, nous n'avons pas suffisamment de contenu. Et pour cela, c'est un long chemin, mais je pense que notre génération est suffisamment éveillée, suffisamment prête, peut-être pas encore suffisamment outillée, mais quand même déjà consciente et sur le chemin de pouvoir quand même réduire ces inégalités-là. Après, il y a quand même de bons chiffres, hein. Il faut aussi en parler, tout n'est pas horrible à ce point-là. C'est-à-dire que quand même, aujourd'hui, nous avons l'Internet mobile qui est presque présent partout. Il y a des smartphones qui coûtent moins de 25 000 francs CFA qui sont en circulation, ce qui permet quand même que désormais, nous avons beaucoup plus de gens qui sont connectés. Malheureusement, je n'ai pas le dernier rapport de l'ARTP pour le Sénégal de 2021, mais concrètement, il y a quand même des avancées qui sont faites. C'est sûr que le chemin est long, c'est sûr qu'il est lent aussi. Il faut le reconnaître, mais nous n'allons pas abandonner. Je pense que notre société, telle que nous la percevons aujourd'hui, doit pouvoir être un peu plus inclusive sur l'outil numérique. C'est vrai que dès qu'on parle de numérique, on parle tout le temps des jeunes, mais je crois que pour pouvoir mieux promulguer les valeurs, l'identité de la société, il faut aussi inclure les personnes âgées, les personnes un peu plus matures, qui, elles, font l'identité de notre société, parce que c'est elles qui promulguent aujourd'hui l'éducation, c'est elles que nous prenons comme repère, c'est elles que nous prenons pour rôle modèle. Et pour en revenir sur les inégalités de genre, comme il l'a dit pour le poste d'infographe, c'est quelque chose de dommage, mais si je prends mon cas aujourd'hui sur toute l'Afrique de l'Ouest francophone, je suis la seule cofondatrice de FITEC. Donc si on parle de FITEC et qu'il y a une femme dans l'Afrique francophone de l'Ouest, je suis la seule. Et c'est quelque chose de dommage parce que c'est pas comme si j'avais suivi une formation académique à l'école pour ça. C'est parce que j'ai eu la chance de me lever, d'entreprendre et de mettre à jour notre propre entreprise. Donc c'est ça qui m'a amenée ici. Et comme il a dit, les métiers de demain n'existent pas encore. Donc c'est à nous de nous lever et de nous dire comment est-ce qu'on peut façonner, participer à l'événement d'une meilleure société, à l'événement d'une Afrique numérique et émergente. Et donc je pense que c'est entre nos mains. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle certainement de création d'entreprise. Et à l'ère où nous sommes, quand on n'est pas outillé, par exemple, quand on n'est pas informé, pensez-vous qu'on peut développer notre entreprise ou même la créer sans la technologie? Alors, il y a deux sujets à ce propos. Je rejoins ma co-panéliste. Je pense qu'on a un gros défi en termes d'outillage des jeunes dans notre société. Je pense que, et je pense que tout le monde peut être d'accord sur ça, notre système éducatif ne joue pas aujourd'hui pleinement le rôle qu'il aurait pu jouer. Au primaire jusqu'à l'université. Et j'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas, je pense que ça fait peut-être 6 mois, j'avais écrit une tribune à ce sujet et je disais que nous n'avons pas des sociétés entreprenantes. Nous n'avons pas des sociétés, on n'a pas su forcément
faire évoluer nos sociétés sur ces modèles d'entrepreneuriat numérique, technologique et à croissance. Voilà. Pour être beaucoup plus précis. Parce que je ne veux pas dire que les Africains ne sont pas entrepreneurs. Les Sénégalais sont extrêmement entrepreneurs. D'ailleurs, tous les rapports le montrent. La population la plus entreprenante au monde, c'est la population africaine. Voilà. Où on a à peu près 80% de la masse, 80% des travailleurs africains sont des entrepreneurs. C'est le concours qui se lève, qui vont au niveau du rond-point de Sacré-Cœur ou bien du rond-point de Diamalaye. C'est la femme qui se lève, qui va aller à la plage. Voilà. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a su adapter et faire évoluer nos modalités d'apprentissage, d'accompagnement des jeunes aux réalités actuelles dans un monde numérique et technologique pour aller vers de l'entrepreneuriat de croissance, vers de l'entrepreneuriat qui crée vraiment de la valeur et de la richesse. Et à mon avis, c'est le système qui n'a pas joué son rôle. En fait, le jeune n'est pas responsable finalement de grand-chose. Aujourd'hui, quand on se plaint des jeunes qui arrivent en entreprise, qui ne sont pas forcément innovants, qui ne sont pas forcément suffisamment dégourdis, en fait, la faute n'est pas aux jeunes, la faute au système. Quelles sont les politiques publiques qu'on a mis en place pour avoir une jeunesse entreprenante, pour avoir vraiment des sociétés entreprenantes? Est-ce qu'on a une culture qui tolère l'entrepreneuriat aujourd'hui dans notre pays? Moi, si je prends mon cas, si j'avais suivi mes parents, je ne serais jamais de ma vie entrepreneur. Je serais actuellement à la Sonatel ou ailleurs. Je ne serai jamais de ma vie entrepreneur. Et ça, voilà, certainement c'est le cas de beaucoup. Donc c'est un peu, on a su une culture aujourd'hui, et notamment pour ceux qui ont été à l'école. Notamment pour ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est plus simple. Ils n'ont pas le choix. Ils vont entreprendre. Mais c'est nous qui avons été à l'école, master de licence, c'est nous qui fatiguons la société en fait. C'est nous qui vraiment n'apportons pas. Voilà. Parce qu'on nous a toujours dit non, il faut aller dans les bureaux, il faut être guidé, il faut être accompagné, etc. Et c'est notamment pour ces types de publics-là, c'était mon cas, master 2. On me demandait pourquoi tu ne vas pas dans une société, être salarié et gagner normalement ta vie, au lieu de prendre des risques et d'entreprendre. Est-ce qu'on a vraiment des sociétés qui sont start-up friendly, qui font du test and learn, qui tolèrent l'erreur, qui tolèrent l'échec? Moi, je me rappelle quand j'étais chez Google et qu'on avait des échecs, on célébrait les échecs. Il y a l'exemple de Google+, moteur de recherche de Google. Quand ça a échoué, j'avais la chance d'avoir été chez Google France à l'époque. On a fait une grosse fête. On a fait exploser les boissons, popcorn, tout. On a fait une grosse fête. Et ça, je pense que ça vient d'un mindset américain aussi. Et qu'on est peut-être un peu victime de nos origines francophones, de ce point de vue-là. Or, pour moi, l'entrepreneuriat est une des clés de la réussite et de l'émergence de l'Afrique, pour plusieurs raisons. Pour des problématiques d'insertion professionnelle, selon le FMI, il y a 20 millions de jeunes qui arrivent chaque année en Afrique sur le marché du travail. On ne crée que 10 millions d'emplois chaque année en Afrique. Donc il y a un gros gap. Ça, c'est la première chose. Pour créer des entreprises, pour créer de l'emploi, il faut créer des employeurs. Il faut créer des gens qui créent un pays de gars, qui vont créer des entreprises et recruter les gens. Ça, c'est le premier enjeu de l'entrepreneuriat. Le second enjeu de l'entrepreneuriat, c'est dans une perspective de résolution des problématiques africaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais vous expliquer. On a d'énormes problèmes en Afrique. Problème d'éducation, problème d'accès à l'eau potable, problème d'assainissement, problème de santé, problème de sécurité alimentaire. Ces problèmes-là ne seront jamais résolus par un État. C'est impossible qu'un État résolve des problématiques de santé, des problématiques d'éducation, des problématiques d'accès à l'assainissement, des problématiques d'agriculture, etc. L'État peut aider à mettre un cadre
qui puissent promouvoir la prise d'initiative. Mais ceux qui vont réellement résoudre ces problématiques-là, c'est les entrepreneurs. Et c'est notamment les entrepreneurs sociaux. C'est les entrepreneurs sociaux comme Amadou Diaw, comme Pape Madické Diop, qui vont créer des efforts, qui vont prendre des milliers de jeunes et qui vont les accompagner dans leur insertion professionnelle. C'est les entrepreneurs sociaux qui vont créer des solutions d'accès à l'eau, d'accès à l'assainissement. Seuls les entrepreneurs ont l'agilité, la rapidité et le mindset pour résoudre de manière massive les problématiques que l'Afrique rencontre aujourd'hui. Ça, c'est le principal enjeu. Voilà pourquoi on doit promouvoir l'entrepreneuriat dans nos pays. Et pour moi, les entrepreneurs, ce sont les leaders d'aujourd'hui et demain. Pour moi, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre. Le leader africain d'aujourd'hui et de demain, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui prend des risques, celui qui crée de l'emploi, celui qui investit et celui qui cherche à résoudre des problématiques sociales et à répondre à des besoins. Et finalement, cela répond à une philosophie beaucoup plus large de l'ambition. Et c'est le message que je lance à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui nous suivent en ligne ou en physique. L'entrepreneuriat, c'est foncièrement développer son ambition. C'est un ancien ministre de l'enseignement supérieur de ce pays m'a dit un jour, c'est le professeur Marie-Tonia, il m'a dit, Ousseynou, il n'y a pas pire manque d'ambition que de concentrer sa vie sur soi-même, que de faire tourner toute sa vie sur soi-même. Ceux qui sont vraiment ambitieux, ils cherchent à avoir de l'impact au-delà de leur personne. Ils cherchent à avoir un impact sur 1000 personnes, sur 2000 personnes, même sur 2 personnes, c'est déjà bien. Mais ils cherchent à dépasser leur propre personne. Et c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, naturellement, foncièrement, dépasse sa personne. C'est quelqu'un qui a forcément un impact. Donc, développez votre ambition. Alors, il faut faire attention. Ambition, c'est très proche d'un autre mot, prétention. On m'a dit que la prétention, c'est vouloir changer le monde et se réveiller à midi. Et que l'ambition, c'est vouloir changer le monde et se réveiller à 4 h du matin. Donc, soyez entrepreneurs et développez votre ambition. Voilà. De l'Afrique. Aujourd'hui, notre unique mission chez Pays Dunia, c'est d'accompagner les entreprises qui veulent une transformation digitale. C'est vrai qu'au début, j'ai dit qu'on a 90% de nos clients qui sont des auto-entrepreneurs, qui sont de toutes petites entreprises. Vous allez voir, une entreprise d'une seule et unique personne. Et même si elle est dans l'informel, aujourd'hui, nous l'accompagnons. On ne va pas se limiter à fournir des solutions de paiement. On va aussi mettre en place des plans de croissance. On va être là parce qu'on veut que demain, quand on va se lever et se dire que l'Afrique est désormais digitalisée, que chacun puisse se sentir inclus et non exclu comme nous l'avons été en 2013, quand on n'avait ni carte bancaire, ni solution de paiement made in Sénégal pour pouvoir collecter les paiements ou débourser de l'argent. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, effectivement, il faut un impact social, il faut regarder autour de soi. Et c'est difficile de se dire je crée tout à partir de rien. N'hésitez pas à vous inspirer de quelque chose qui existe, mais surtout il faut le contextualiser. Il faut se dire autour de moi quels sont les problèmes que nous rencontrons et comment je peux les résoudre. Et à partir de là, je pense que nous tous ensemble, on pourra y arriver. Il l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Et il y aura toujours des problèmes. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut se lever, on peut suivre des boucles, on peut créer notre propre entreprise depuis chez soi. On peut chaque fois que l'occasion et l'opportunité se présentent, faire quelque chose. Malheureusement, c'est pas une critique, hein, je profite. Le Sénégalais est un très grand théoricien, car machallah. Franchement, je ne sais même pas par où commencer. Mais un Sénégalais qui se pose ici, qui vous parle de ses idées, vous dites nous allons changer le monde. C'est dans l'application que se trouve tout notre problème. La mise en œuvre et le suivi, il n'y a plus personne. Et je pense que c'est ce mindset-là qu'il faut
faut d'abord changer. Et comment le changer? Il faut qu'il y ait des rôles modèles, des personnes qui vont conscientiser les autres et leur dire c'est possible. Vous avez des problèmes, tout le monde en a, mais n'hésitez pas à essayer. La pire des choses, c'est surtout de rester là et d'être passif, de ne pas être actif dans sa vie, d'arriver à un moment et de dire ok, qu'est-ce que j'ai réalisé? Et ça, nous pouvons le changer dès maintenant. En fait, il n'y a aucun geste qui est à négliger, rien n'est petit. Donc, chaque chose peut impacter, même les plus infimes petites choses, très positivement la société. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de l'essayer. Et j'ai la mémoire de poisson rouge. Il faudra me rappeler les questions, je risque de les oublier. Non, c'est... Alors je me rappelle quand je partais en France pour poursuivre mes études, je disais à ma mère, donc je ne vais pas épurer quoi, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le Sénégal. J'aime le soleil, j'aime la mer. Il y a de la chaleur humaine ici. Je ne sais pas où est Julien Dupont aussi, qui commence à aimer le Sénégal. Et je vais demander à Christophe qu'il soit détaché ici. Que j'aurais repris si ce n'était pas venu d'un homme politique, c'est le Djef Djef. Alors ça, c'est le problème de notre pays. Les gens, ils n'actent pas. Ils vont parler, ils vont dormir. Les gens ne font pas. Il faut faire. Il faut faire à petite échelle. Commencer par 0,1 pour aller vers 100. Mais il faut toujours faire. Chaque temps, chaque moment que tu passes à ne pas faire, c'est du temps perdu dans ta vie. La réflexion là, il ne faut même pas trop la faire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre par la pratique et par l'expérience. Donc, il ne faut pas trop réfléchir. Ça ne sert pas à grand-chose de beaucoup réfléchir. Vous allez réfléchir en faisant. Voilà, c'est ça. Donc, faites et faites. Voilà.